chaîne? Ouais. Ne te relève pas à chaque fois, voilà. Ah oui. Si on peut mettre une carte de visite, ça va. Donc on peut encore charger le camion. Donc cet avion qui nous survole actuellement, donc c'est un 630 de l'US Air Force. Il y a des Antonov 124 aussi qui viennent, mais eux ils font pas de transport militaire, ils font du transport civil et ils se ressemblent avec le C-130 qu'on vient d'entendre. Mais il y a une petite différence dans le bruit. J'ai toujours bien aimé tout ce qui vole depuis tout petit. Les oiseaux, les migrations, tout ça quoi. Et moi ce qui m'enchante aujourd'hui c'est de revoir par exemple des cigognes qui passent ici quoi. Parce que les cigognes, elles avaient un peu disparu et quand il y en a deux qui font escale, je prends souvent la voiture juste pour aller les voir. Mais il faut qu'ils soient tous alignés là. Voilà, le numéro 8 là-haut, très bien. Par la lettre. Le droit. Tu sais qu'ici il y a beaucoup de toqués. Hein. Ouais, je suis voilà. J'en fais partie. Un but précis. On va aider des gens sur place en Ukraine qui eux-mêmes aident des gens, qui s'occupent de laisser pour compte, de personnes qui sont inutiles à l'effort de guerre, des femmes, des enfants, et ça c'est primordial, ça représente, c'est l'avenir, c'est l'humanité. Quand on est vraiment sur place puis qu'on donne le carton qui contient du riz, des pâtes, des couches pour bébé, ce qu'on veut, de la confiture, on apporte plus et on reçoit plus. Je sais pas comment dire, c'est pas... C'est spécial, il y a quelque chose de spécial qui se passe. J'avais une idée de la guerre, j'avais une expérience d'avoir vu les documentaires sur la seconde, sur la première, par mes grands-parents, par mon épouse prof d'histoire, les documentaires, etc. Mais quand je suis arrivé en Ukraine, j'ai vu, j'ai pas reconnu la guerre que je connaissais. On est dans un pays en guerre, mais on voit pas tellement la guerre. On la voit pas tellement. Et tous ceux qui sont arrivés comme nous, on leur dit alors qu'est-ce que vous pensez de ce voyage? Ils disent c'est pas comme à la télé. Bah oui, c'est vrai, c'est pas comme la télé. La télé nous montre des explosions, des machins, des trucs. Ça existe, c'est clair. Mais la majorité du pays, elle vit. En dehors de ça, il faut qu'ils vivent, quoi. Voilà. Halo? Halo? Машине.
We are moving. Our friend in Ukraine, they plan to have a baby. Yeah, so we share some things with them. Yeah. So we are. Yeah, no. You get one more box. I can give you the package. Yeah. Since I left Ukraine in 2021, I never been in Ukraine again. I don't have relatives in Ukraine. Marina, my wife, she has only her sister left in Ukraine. She stays in Ukraine, and grandma. But so we don't have anything to come to in Ukraine. I mean, now we are building a new life here, and we have friends here. We hope to get work here, apartments. Rebecca! Oh yeah, she loves this so much. Yes. Yeah. Thank you. Ти смієшся? Ребека щаслива. She's so happy. She loves this. To see, you know, from science the war started. That's what we know. We see you at least once in a couple months. Even if you come with one van, that's still it's a lot. Да. Дякуємо, що ви завжди з відкритим серцем. Да. Да. I think we have to go because Yes, yeah, no problem. Yeah, sure. Little break. Little break. Le 2 a toujours des soucis. Ils ont la poisse. Je me souviens, il y a un convoi, il y a deux convois en arrière. C'est Xavier et Natalia. C'était un gros convoi et il y avait un fourgon numéroté 13. C'était leur fourgon. Natalia, elle dit oh non, je veux pas le numéro 13. Je veux pas le 13. oui. Elle a dit oh non, je veux pas le 13. Non, ça marche pas. Mais t'es superstitieuse? Non, je suis pas superstitieuse, mais je veux pas avoir le fourgon numéro 13. Et on lui a dit bon bah ok, tu auras le numéro 12. Parce que celui qui était derrière, il s'en fichait. Et le numéro 12 a eu toutes les pannes et tout, on a dû même le laisser quelque part, je crois, hein, tellement il était en panne, quoi. Donc voilà. Le sort de l'Ukraine aura une incidence chez nous aussi, quoi. Et c'est pour cela que on fait cet effort pour aller les aider au mieux, quoi. Et eux, ils m'apportent beaucoup parce que nous, les Français, on est connus pour être des râleurs, mais on n'a aucune raison de râler. Nous, on a vraiment un privilège énorme de vivre dans un pays qui ne connaît pas la guerre, quoi. Ok, tout le convoi sur la A4, pas de problème. Il n'y a personne. On va rentrer directement à la frontière. Et si on rentre directement, dès qu'on a tourné, il faut planquer ton truc. On arrête. Ouais. Là, tu peux arrêter. Oui, il fallait rentrer dans une cour. C'est pas ça, c'est pas ça. essaye de l'appeler. Mais j'essaie de... Ouais, je vais lui dire quoi? C'est là. Là-dedans, tu rentres. Ce mécanicien, on me l'a fortement conseillé par une famille qu'on avait accueillie
dans notre village. C'est un bon mécanicien. Et alors on lui a laissé le véhicule et quand on a recherché, il était tout content, il nous a fait de la très bonne mécanique. Et en plus il nous a offert une bouteille de whisky, n'importe quoi. Hein. Tu te rappelles? Ouais. Mais bon, on n'est pas très whisky. Non. Путін хуйло, то пише. О, Не. перекладіть їм. Ouais. То є для вас то. Тримайте. А то для вас подарок від нас всіх. Цукорки і горілка. Ce que je ramène, c'est du vin blanc. То вино біле, Біле вино. Du moelleux. де він же є. А, де ви живете? Yeah. Я понял. Дякую, дякую. Tu lui dis encore une fois un grand merci pour le travail que tu as fait sur la camionnette. Elle roule très bien. Par Il y a contre, il faut que je 12 lui montre ratés. quelque chose. Il est très content. Il faut que je lui montre quelque chose. Il a oublié le pare-feu du turbo. Si jamais il l'avait. Un parfait. Oui. Ouais, ça c'est rien. Non mais tu laisse tomber, ça vaut pas la peine. C'est bon. Дякую. Все, будьте здорові. Заїжджайте. Ukraine. Ukraine. Dans la banlieue de Lviv, c'est une ville normale d'un pays européen, comme chez nous, la circulation, bâtiment neuf. Le fait que Kiev risquait d'être envahi par les Russes, les Ukrainiens avaient préparé leur solution de repli et Lviv c'était la future capitale au cas où que les Russes avancent jusqu'à Kiev et prennent Kiev. C'est pour ça que Lviv il se développe. Quand on est dans cette région, on ne dirait pas qu'on est dans un pays en guerre. Alors les Rutsul, le peuple montagnard, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une sorte de canne, ils ont toujours une sorte de canne avec une hache. Ça sert à plein de choses. Et dans ces montagnes, il y a des loups. Et un jour, un grand-père du village n'avait pas réussi à retourner au village avant la nuit. Donc il a traversé la forêt pendant la nuit et il a été attaqué par un loup. Et au matin, on est parti à sa recherche et on l'a retrouvé. Donc le grand-père malheureusement était mort, assis contre un arbre, mais en face de lui, il y avait aussi le loup qui était mort avec la hache plantée dans le crâne. Voilà, c'est pas des rigolos par ici. Ils vont avoir du mal, ceux qui voudront envahir le pays des Rutsul. Alors t'en as de 2014 déjà. Là. Ah ouais? Ouais. C'est là que ça a commencé. Lieutenant supérieur de la garde nationale ukrainienne. Dobrovole. Elle était volontaire. Elle est décédée le premier jour d'attaque attaque à grande échelle près de la ville de Tchatchastia. Lors d'un tir d'artillerie. Voilà. Ouais, 24 février, premier jour, elle se fait descendre. Ouais. 74. Là, il y a même un Roman qui se fait descendre. 36 ans, il avait le Roman. Encore un Roman qui s'est fait descendre. Ça va devenir rare. Hein. Là, il y a un Petro. Bah, tous ceux-là, ils n'y étaient pas au mois d'octobre. Au mois d'octobre, ils n'y étaient pas. Il y a de nouveaux plein de nouveaux. Ah, c'est dingue. La bande à Poutine, voilà, ce qu'elle est capable de faire. Alors que c'est gâché, tout ça, pour rien. Pour rien du tout. Ouais. А як французи приїхали, чому владу не кличете до вас? То ви волонтери за Так. Ну, то це треба. Ви приїхали в Косів, то ми вам вітаємо. Ну то я хочу на пам'ять з вами фотографуватися.
А хто, будь ласка, хто може зняти відео, не просто фотографії? Ви собі уявити не можете, як важко українцям. Як... І нам люба підтримка, навіть психологічна, що країни з нами, вона дуже важлива. Ну так, ми розуміємо. Ви всі не розумієте. Ми розуміємо. Розумієте. Якщо ми тут не розуміємо, яка треба підтримка. А ви дуже спішите? Так, Дуже, жаль. чекаю. А через що я хотіла сказати, кожної останньої п'ятниці місяця у нас тут відбувається панахида за всіх воїнів, які загинули тут у нашому районі. Це в нас традиція. Тому що ви свої, яка доброї волі допомагаєте Україні. Так, але можливо і мало знаєте про Україну. Чи знаєте багато? Ми знаємо культуру, вашу культуру, ми знаємо, ми вже кілька разів тут приїхали. А Україну знищили, ви знаєте як. Ще ми так хотіли бути в Європі з вами. Вся Україна це ми єдині і настільки ми тримаємося. Ви дивіться, що у нас навіть відбуваються благодійні концерти. Ми співаємо крізь сльози, сміємося крізь сльози. Я би дуже хотіла вас просити, ви залишилися на 3-ю годину. Ви би просто побачили і відчули оцю біль матерів, оцю біль дітей маленьких, які цілують ці портрети, гладять. Це треба просто бачити, щоб відчути цю біль українців. Бо коли дивишся в очі цієї маленької дитини чи тої матері, ви знаєте, тому несіть правду про Україну, про цю біль України. Ми завжди говоримо за Україну. І в телебаченні у Франції також багато говорять за ту війну, що є в Україні. Багато але говорять. світ до кінця не знає. І знає. А може не дуже й хоче знати, бо то дуже боляче. Знають, бо говорять. Кожен день говорять за ту війну. Ті французи що знають за то, бо в телебаченні говорять, по радіо говорять за то. Сьогодні ніби весь світ у ваших особах зібрався тут на площі в Косові і дуже... Пробачте. Та ні, нормально, сльози. Ова ярino. Пробачте, але просто я дуже рада вас бачити. Можу я вас запросити просто на чашечку кави? Ні, перепрошую, а ми маємо їхати. Ми маємо програму і треба, щоб 24 осіб і... Але ви, напевне, тут станьте, щоб... чи що? Як хочете. Так, щоб... Так, а ходіть ви ще з нами станете. Люба Іванівна, обертайтеся, фотографуйте. Дякую. Ми переможемо разом. Дякую. Дякую. Франція, ми разом. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. Avancer, c'est pour s'arrêter. Je m'arrête plus. Alors, il y a quelque chose qui doit claquer, quoi. Il y a un bruit énorme quand je freine, au freinage d'urgence. Je pense qu'une plaquette à l'avant doit être usée jusqu'à la ferraille. Je vais adapter ma conduite, mais il faudrait que le numéro 6 nettoie ses feux stop, parce que je ne les vois pas. Envoyé. Tout ça va bien. Alors, Pas violent comme ils ne connaissent pas la priorité à droite, hein, les Ukrainiens. Ben, ça fait ça. Voilà, vous avez entendu le bruit. C'était un symptôme avant-coureur qui est apparu hier, quand on a serpenté dans la montagne, et ben, c'est devenu un grognement.
faut juste éviter les freinages brusques, les longs freinages. Bon, on verra. Prochaine intersection à 4 km 600. Bon, après on fait des petits zigzags. Alors peut-être que pour faire 3 km en ligne droite, on fait 7 km en zigzag, c'est possible. Hasta la vista, baby. Celui-là, il est joli. Alors on profite. Hein. Ah là là. Très beau. Le 5, lui, il aime bien se baigner. Il va dans le fond. Mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grande route des trous noirs et s'appelait le Nostromo. Oui, le Nostromo. On improvise. Hein. Je me rappelle plus des paroles. C'est quoi les paroles? Son équipage et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, des copains d'abord. Naviguait en père peinard sur la mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Je change les paroles. La mare des canards, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Hein. On navigue sur une route remplie de mares des canards. Ah, allez-y les gars. Du bitume. Ah, du bitume. Ah, enfin du bitume. Ah bah c'est fini. Voilà. Ah bah c'est fini. Ça y est. Terminé les nids de poules. Du vrai bitume, mais celui-là, il n'a pas de trou. Paul, ce serait cool que tu viennes observer le numéro 7. Point. Ah purée. Je voulais dire, Paul, ce serait cool que tu viennes observer le numéro 7. Parce que là, le bruit commence à être inquiétant à basse vitesse. Quand je suis arrivé dessus... Oh putain, avec le bordel, le camp. Ça m'a fait deux fois, c'est parti de la vie. Hein. Ça va? Bah oui, ça va et toi? Nostromo, che passo? Les bourriques. Je parle pas de toi. Mais c'est pas grave. On va trouver une solution. Quand il y a un problème, il y a solution. Ouais, changer les plaquettes, mais ça veut dire trouver. À partir du moment où tu as trouvé la plaquette, il faut déjà au moins 3 ou 4 heures. Peu importe, hein. Ah bon? Ouais, c'est du lourd. Hein. Donc, quand ça commence comme ça, en général, ça finit bien. C'est plutôt l'inverse. Quand ça commence bien, un tout petit problème, tout, puis à la fin, tu restes 3 jours au garage. Non, mais là, c'est... Et tu vas voir tout de suite, c'est au freinage qu'il se passe des choses bizarres. On entend... Il n'y a pas de tape, il n'y a pas de tape. Ça attise le problème. Philippe, Oui, j'ai trouvé. c'était quoi? C'est ta plaquette. Elle est où? Là. Elle n'est pas au bon endroit, hein. Bon, Là, alors, faut plus freiner. qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Tu freines, Si tu freines trop, si je freine trop tu le... freines qu'on fera à main, tu touches plus ta pédale. Oh putain, ça va... Je sais pas si je vais y arriver. Là, t'as tes pistons qui Les viennent pistons pousser. qui sont là, ouais. Et là, c'est ton piston qui vient frotter sur 10. Ah, c'est ça? D'où le bruit. Le son de mécanique. Ah, c'est le piston carrément? Donc il faudrait trouver une plaquette alors. Une seule plaquette qui est partie. Ah, c'est pas possible. Là, ils ont des blocs. Bon, bah là, on y va. Pas de freinage. Bah, pas de freinage, pas de freinage. Hein. Eux, ils ont un stop. Hein. Ah ouais. Tu m'as vu, toi? Tu m'as vu, c'est très bien. C'est maintenant. Mais bon, Oh là là! il n'y a Mais pas de train qui t'inquiète arrive. pas, elle va pas exploser ta voiture. Oh là 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 là. Oui, Pascal. Il y a peut-être une solution pour le véhicule, parce que peut-être ça craint quand même d'aller en France comme ça. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas quoi te dire. Ouais, jusqu'en France peut-être, mais bon. En fait, j'ai appelé
Oui. Et en fait, il connaît quelqu'un qu'on pourrait laisser le véhicule. D'accord. Et après, moi, je m'organiserai pour le faire réparer. Donc, faut faire gaffe, faut pas enquiller quelqu'un parce qu'on aura l'air con. Et après, sur l'autoroute, si jamais il y a un freinage d'urgence, tu vois le truc, quoi, le carnage, quoi. Ouais. Donc, écoute, j'attends la réponse de Zoli. Il appelle son contact sur place, puis si jamais on peut le laisser, à mon avis, je sais pas ce que t'en penses. Oui, pourquoi pas, oui, Ça oui. sera peut-être quand même, à mon avis, Ça sera peut-être mieux, oui. parce qu'on en a pas forcément besoin dans les temps à venir. Ça marche? Ok, ça marche, je cherche un endroit pour m'arrêter. Je te tiens au courant. D'accord. C'est bon. Ah merde, stop, stop. Allez, à fond. Donc là, il faut que je fasse des Oui, photos. c'est pour la télé. Pas forcément avec moi, mais en déchargement. Là, on ne voit pas. C'est bien ou pas alors? Avance le tien comme ça, moi je recule. Et puis on décharge dans le temps. Alors voilà, il devrait faire une chaîne. On va faire une chaîne jusqu'à, je sais pas où. Philippe, mon comment il fait dérailler la chaîne, Philippe. проходить дуже важкий час. Today we have a really hard time in Ukraine. Ми думали, що вже війна закінчується, але вона тільки до жалю набирає обертів. We thought the war will finish, but unfortunately it seems like it's only started. Тисячі людей знову зі сходу приїжджають сюди в Кам'янець. A lot of people moved from front line here in the west part of Ukraine. Будинки розрушені. A lot of Дітям нема де навчатися. A lot of houses destroyed there. Чоловіки воюють. Men fighting, women like Тому trying to дякуємо. escape and moving here, to the west part of Ukraine. So we really appreciate for Щира подяка вам за те, що ви really надаєте appreciate for інформацію. everything, for all your support. Дякуємо, Роман. Дякуємо. Французький українець. Так. Французький українець. I don't think about future at all. I catch myself on this thought. I don't think about future. I have a daughter. Then you see bigger kids. You're trying to imagine maybe she will be in the future. She will be a student, and maybe then she will be a bride. But for now, you don't think in this way. You're just living with the one day. Тепер ми приймаємо тут дітей з Донецької області. Ті діти, які там до сих пір ще проживають на тих частинах території, які знаходяться під Україною. Вони приїздять до нас на відпочинок. Є сироти? Як? Сироти є? Сироти? Є. Є? Є. На жаль, навіть є діти, у яких батьки загинули просто на війні. Ils ne restent pas toujours ici, non? Ні, не є постійно. Il reste pas tout le temps non plus, quoi. Il reste. Ну, у нас не сиротинець, а Ils sont juste renvoyés chez eux dans la zone de guerre et c'est tout. Ils viennent ici, après ils retournent un petit peu. Natalia, est-ce que c'est pas est-ce que c'est violent quelque part pour ces enfants qui viennent à un moment donné se reposer, se ressourcer? Зміна розказує, що діти тут сюди приїжджають, вони бачать, хто каже, краще жити. І ти мусимо повертатися, чи є цей емоційний шок. Як діти вам говорять, самі до діти залюбки сюди приїздять, по-перше.
Їм подобається. Вже за рік вони по декілька разів сюди приїхали. Деякі залишаються і на другий, і на третій раз. Так. Звісно, що не дуже радісно туди їхати. Але там батьки, розумієте?